Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Mohamed. N'oubliez pas en tout cas de mettre un gros like. Aujourd'hui vidéo très importante pour Ramadan, parce que Mohamed il a cassé son Ramadan. Il a cassé son Ramadan. Non, plus sérieusement, il ne mérite pas de se faire étrangler pour une seule et bonne chose, c'est que comme vous le savez dans la religion musulmane, il est interdit de faire le Ramadan si tu as une maladie grave. Parce qu'il faut comprendre une chose, Rabbi Subhanahu, c'est-à-dire Dieu, ce qu'il veut avant tout, lors du jeûne, c'est que tu ne fasses pas du mal en fait. C'est-à-dire que si tu es malade, mais que c'est une maladie grave, comme par exemple, moi j'ai un de mes abonnés, je ne vais pas citer de blase, mais j'ai un de mes abonnés, il a le diabète mesquine. Mais il a un diabète de haut niveau. Il a un diabète qui est tellement haut que tous les jours, il faut qu'il fasse plusieurs piqûres. S'il ne les fait pas, il peut tomber dans les pommes. Et plus grave, il peut tomber dans le coma, carrément. Et ça, c'est pas faux, je déconne pas. Donc c'est très important pour lui de ne pas jeûner. Hein, voilà, c'est très important pour lui de ne pas jeûner. Il faut qu'il mange, il faut du sucre, il lui faut des piqûres à chaque fois pour qu'il tienne en fait. Pour pas qu'il tombe dans les pommes et pour pas surtout qu'il tombe dans le coma. Ok? Momo, lui il a autre chose. Il a en fait, il est asthmatique, mais il a un asthme de haut niveau. Tout à l'heure dans la cour, il s'amuse à courir et d'un coup il n'arrivait plus du tout à respirer. Du coup qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa ventoline et il a mis un coup de ventoline. Il m'a dit est-ce que c'est grave frérot? Je lui ai dit non. Rabbi Subhanahu, Dieu, il faut savoir un truc, c'est qu'on dit que c'est l'être parfait. Et il lit dans ton cœur et il lit dans ta tête. Il sait, si tu n'arrives plus à respirer et que tu prends de la ventoline par besoin, il le sait. L'humain à côté, lui, il sait pas à quel pourcent tu avais besoin de ta ventoline. Sauf que Rabbi Subhanahu, Dieu, lui, sait à quel pourcent, à quelle puissance tu avais besoin de ta ventoline pour respirer parce que tu n'arrivais plus à respirer. Surtout que lui, quand il respire pas, il panique et comme ça, j'ai déjà vu Momo pas respirer parce qu'il faisait le con et où il courait, où on se battait un petit peu. J'ai déjà vu Momo qui respirait pas. Alors, le premier truc qu'il commence à avoir, c'est qu'il commence à être tout bleu et il commence à avoir les lèvres violettes. Et ça, tu l'avais vu une fois mon cœur, ça. Momo, quand il avait fait la vidéo, là, le challenge du truc, là, comment ça s'appelle? Tu te rappelles le truc là? Voilà, l'hélium. Et au bout d'un moment, Momo, on avait fait une vidéo comme ça et il avait joué avec de l'hélium. Et je explique ce qui est arrivé. Il a fait l'hélium, il a fait comme ça, il a fait. J'en ai trop pris en fait. Après, il a fait. Non, il a fait ça, Wallah, hein, il a fait ça. C'était comme ça. Après, je suis parti. Après, il avait les lèvres violets, là, il a fait. Ma mère, elle a eu peur, gros. Ma mère, elle a eu peur. En vidéo, elle a eu peur, ma mère. Elle a commencé à avoir peur et tout. Elle s'est levée et tout, ma mère. Elle s'est levée. Il commence à avoir les lèvres violettes et il s'est arrêté comme ça. Mais à ce moment-là, on dirait comme ça. Je lui disais Momo. Je le poussais comme ça et tout. Et on avait arrêté la vidéo, on avait annulé la vidéo de l'hélium. J'avais expliqué aux abonnés, j'avais fait une vidéo explication et tout. Pour ça, il y en avait qui me disaient ouais, ça n'a rien à voir. L'hélium, c'est pas dangereux. Si, c'est dangereux. Pour les diabétiques, c'est très dangereux si tu le prends correctement. Ouais, pour les asthmatiques, pardon. Si tu les prends pas correctement, si tu en prends trop grosse quantité, lui, ça a fait une remontée vu qu'il a pas déjà beaucoup de souffle. Il s'est éteint. Il était devenu bleu. Comme si je me suis endormi. Voilà, et il avait les lèvres violettes. Et ma mère, elle a eu peur. J'ai eu la peur de ma vie, mec. Comme bien m'a dit, il est niveau 4, lui, asthmatique. Niveau 4. Du coup, forcément. Tu fais une cigarette toutes les heures. Voilà, c'est. Non, mais c'est grave. C'est grave. Et voilà, c'est pour ça que je lui dis, tu peux casser ton jeûne. Voilà, les frérots, maintenant, moi, regardez. J'ai une allergie, d'accord? Est-ce que vous croyez que je casse mon jeûne pour une allergie? C'est pas grave. J'ai des médicaments. Je les prendrai à l'heure du phtor. C'est pas quelque chose de grave. Pour ça, j'ai pas besoin de casser mon jeûne pour ça. Mais ce que je veux dire, certains, si vous êtes malade, si vous êtes gravement malade, c'est même haram limite de faire Ramadan. C'est haram hein, de jeûner alors que tu es malade. C'est carrément l'inverse cette fois-ci. C'est pas bien de faire le jeûne si tu es malade. Bien au contraire. Faut pas oublier que dans la religion musulmane, le but n'est pas de massacrer l'autre, hein, de le tuer hein, jusqu'à ce qu'il meure. Hein. Le but du Ramadan, c'est de faire un jeûne sereinement, proprement et surtout sans être malade. Par exemple, pour vous expliquer un petit peu dans la religion, excusez-moi les gars, excusez-moi les petits jeunes ici aussi, quand une femme a ses ragnagnas, elle n'a pas le droit de faire Ramadan. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme pas propre. Les ragnagnas, c'est pas propre. Les femmes te le diront, c'est dégueulasse. Même eux, elles te le disent, c'est dégueulasse. Elles n'ont pas le droit de faire Ramadan. T'as pas le droit de faire Ramadan quand t'as tes ragnagnas. Voilà. Et t'as pas le droit de faire Ramadan quand tu es malade. Tout simplement. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas grave du tout. Je lui dis aujourd'hui, bah, fais-toi plaisir, mange un petit peu, bois un petit peu. Après, passe pas ton temps dans le frigo en train de boire comme ça comme un malade. Mais je dis voilà. On respecte bois, voilà, bois, mange, respecte juste dans la maison dans laquelle t'es, parce qu'il y en a qui le font, voilà, fais pas n'importe quoi, mange, bois, sartek, tu es malade, voilà, il a eu besoin de sa ventoline aujourd'hui, demain, Inch'Allah, il va jeûner, voilà, s'il a besoin de sa ventoline, je lui dis, tu remets un coup, voilà, en tout cas, il faut savoir que depuis le début de Ramadan, Momo est en train de le faire comme vous tous, sauf que hier, ou tout à l'heure,
Non, c'était tout à l'heure En ou... fait, c'était 10h, vers 10h. Vers 10h, voilà, il a eu vraiment on va dire une descente de C'était à la souffle. récré, 10 heures. Voilà, une descente de souffle, et du coup, bah, il a dû mettre un coup de... Par contre, j'ai fait tout le reste de la journée, j'ai pas mangé à midi. Comment ça s'appelle déjà? Ventoline. Ventoline, voilà. Il a pas mangé à midi en truc, mais il aurait dû manger. Voilà, en tout cas, n'hésite pas, Mohamed, à manger et à boire. Même les abonnés te le diront, faut manger et boire quand t'es malade. Et demain, voilà, demain, tu leur fais un petit jeûne propre. Et si t'as besoin de ta Et je Ventoline, rattrape mes 2 jours que j'ai ratés. voilà. Et Et demain, il faut que tu évites de courir et tout dans la rue, dans la cour, en sachant que tu sais que t'es malade, donc Ouais, évite ouais. de le faire. et Sinon, ça- le ça- fais pas bêtement en fait aussi. Si tu cours encore, tu trottines, bah Ça passe. ça passe, mais à mon avis, tu trottines pas quoi, tu vois. Non, on courait avec mes potes quoi. Voilà. C'est bien ce que je dis. À mon avis, tu trottinais pas. C'est ce que je disais. Voilà. Bref, en tout cas, les frères et sœurs, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça ferait plaisir, à vous abonner. Et n'oubliez pas, pendant Ramadan, c'est très important de jeûner. Pour les musulmans, du coup, c'est important. Mais ce qui est important, c'est de ne pas jeûner si tu es malade. Voilà. Ça, il faut pas l'oublier, c'est très important parce qu'on est nombreux et nombreuses à oublier de le préciser. Mais il faut le préciser et c'est important de le préciser. Oui. T'as oublié de dire un truc. Oui. Faut pas faire semblant d'être malade. Genre, tu dis, oh et tout, j'arrive pas à faire le. Ah non, faut pas mon faire jeûne semblant. et tout. Faut pas faire semblant. Déjà, moi, quand j'ai vu la dernière fois une jeune rebeu, de l'âge de Momo et Denzo, en train de dire ah, mais voilà le ramadan là, Adim, c'est trop dur, voilà, c'est trop dur. Il était 17h, il était 17h et c'était le premier jour du ramadan. Le premier jour, la première semaine, c'est la semaine la plus facile. Ouais, là, La deuxième semaine, c'est là où ça devient un peu plus hardcore. intense. Voilà. Et la troisième semaine, c'est là où ça. Et la quatrième, c'est là où T'es dans le frigo comme tu vois, ça. t'es en mode comme ça, tu vois. Donc la meuf elle était déjà là en mode non mais voilà, dis meuf, c'est trop dur Ramadan, non mais voilà, non mais je viens de faire 10 heures sans manger, grosse bagarre que je suis. Non mais Interville Junior, bagarre d'Interville Junior la meuf. On connaît tous aussi une personne que juste pendant le Ramadan, elle est malade. Elle doit prendre des médicaments. Oh, Elle tu sais doit prendre des médicaments, comme par hasard, dans l'hôpital. Badis. Elle Attends, est à j'ai dit, tu fais le l'hôpital. ramadan. Il me dit comme tu dis, ah bien, je suis à l'hôpital, regarde ici. Bordel. Elle prend des médicaments une fois tous les matins. Oh là Juste là. pendant le mois du Ramadan. Ouais bah oui, après il prend plus de médicaments bizarrement. Après, bizarre, tu m'as- Bref, ça c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes, mais ça ils le verront avec le tout-puissant. Tu vois, c'est pas à nous de les juger. Bref, en tout cas les frères et sœurs, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. On vous dit à très très bientôt. C'était Momo, Enzo et Gaming Stress du coup. Et il était important de souligner ça. À très très bientôt. Ciao. Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.